C'est en parcourant plusieurs pages d'un comparateur de prix que j'ai trouvé l'hôtel idéal. L'hôtel Douce-Lune répondait à tous mes critères. Il se situait dans une majestueuse campagne, calme et verdoyante. Il possédait de très grandes chambres, avec salle de bain et télévision, mais aussi de très belles vues sur la forêt. Les tarifs, pour une semaine, étaient abordables, et les repas étaient inclus. Bien sûr, les prix variaient selon les chambres et les options. L'hôtel possédait une note de 3,9 sur 5. Après une longue réflexion, j'ai fini par choisir une chambre, avec salle de bain, télévision et vue sur la forêt. L'hôtel proposait de nombreux services, comme activités détente, spa et massage. Mais tout cela ne m'intéressait point. Je voulais surtout découvrir la région et goûter les produits du terroir. J'ai réservé mon hôtel avant de commencer à préparer mes affaires. J'habitais en ville et j'enchaînais les missions d'intérim depuis des mois. Ma boîte m'envoyait toujours dans des entrepôts ou des usines pour occuper le poste de manutentionnaire. J'appréciais ce métier, mais il était très épuisant et j'avais besoin de prendre des vacances. Je suis parti le lundi matin, aux alentours de 6 heures. Je voulais arriver là-bas au plus vite, afin de profiter au maximum de mon séjour. J'ai chargé ma valise dans le coffre de ma voiture, puis j'ai programmé mon GPS, avant de prendre la route. Nous étions en plein mois de juillet, et il faisait encore noir. J'ai allumé mon lecteur CD, avant d'insérer un disque regroupant les meilleures musiques des années 2000. J'ai réussi à gagner l'autoroute en moins de 20 minutes. La circulation était plutôt calme. Seuls quelques automobilistes et routiers parcouraient le bitume. J'ai décidé de faire une pause au bout de 2 heures de route. Je ressentais le besoin de tremper mes lèvres dans un café noir. Je me suis arrêté dans une station-service, après m'être garé sur un petit parking, non loin des pompes à essence. La station était plutôt grande. Elle possédait une cafétéria, d'immenses toilettes et un commerce aux produits hors de prix. Je me suis dirigé vers la cafétéria. Derrière son comptoir, se tenait une jeune femme, vêtue d'un uniforme aux couleurs de l'établissement. Elle m'a salué, avant de me demander ce que je désirais. J'ai réclamé un café noir, sans sucre. Elle s'est approchée de la machine à café, qui se trouvait juste derrière elle, avant de saisir un gobelet en plastique. Je pouvais entendre le café couler dans le gobelet. Je trouvais ce son très apaisant, voire même soporifique. Elle s'est retournée vers moi, avant de déposer le café bouillant sur le comptoir. Puis elle m'a réclamé 2,50 €, que j'ai vivement déposé dans sa main. La jeune femme m'a remercié, avant de me souhaiter une bonne journée. Je me suis installé sur une table qui venait tout juste d'être lavée. Elle sentait le citron. J'ai bu mon café en vitesse, avant de reprendre la route. Plus les heures passaient, et plus le trafic s'intensifiait. Je croisais des caravanes, des minibus et des voitures pleines à craquer. Je suivais attentivement les instructions de mon GPS, sans quitter la route des yeux. J'ai quitté l'autoroute au bout de 3 heures. Je m'enfonçais peu à peu dans la campagne. J'étais à la fois émerveillé et dépaysé. J'ai emprunté de grandes routes qui traversaient les forêts, mais aussi de petites routes, en piteux état, où les croisements étaient difficiles. Je suis arrivé à l'hôtel aux alentours de midi. Il se situait à l'entrée d'une petite ville calme et fleurie. Je me suis garé sur un grand parking, où étaient stationnées quelques voitures. L'hôtel était beau de l'extérieur. Je me suis rendu à l'accueil, qui possédait une déco démodée. Les murs étaient tapissés d'une vieille couleur beige, et le sol était recouvert d'une moquette rouge constellée de taches. Des fauteuils et des canapés étaient dispersés un peu partout dans le hall. Je me suis rendu à la réception. Derrière un immense comptoir en marbre, se trouvait une jeune femme, au teint pâle, vêtue d'une chemise blanche et coiffée d'un chignon fait à la va-vite. Elle m'a timidement salué. « Bonjour, je suis monsieur Anderson, j'ai réservé une chambre chez vous. » La jeune femme n'avait aucune expression faciale. Elle a longuement cherché mon nom dans son registre, à l'aide de son index, avant de me trouver. Elle s'est retournée, pour faire face à une immense vitrine, où étaient pendues les clés de toutes les chambres. La plupart étaient là, mais il en manquait quelques-unes. La femme a levé les yeux au ciel, avant de saisir un petit escabeau, qui se trouvait à sa gauche. La réceptionniste est montée dessus, avant de décrocher une clé, accompagnée d'un numéro. Elle m'a tendu la clé, sans même me souhaiter un bon séjour. Je l'ai remerciée, avant de m'engager dans les escaliers qui menaient aux chambres. « Chambre 54, c'est parti !» avais-je lancé. L'hôtel possédait une 60aine de chambres, réparties sur 4 étages. Ma chambre se trouvait au dernier. Il n'y avait aucun bruit dans l'hôtel. Tout était calme. La déco était la même dans tout l'établissement. J'en avais le tournis. Je me suis engagé dans l'allée du dernier étage, pour trouver ma chambre. Les chambres se situaient les unes en face des autres. Le couloir était très étroit, et ma valise passait tout juste.
J'ai finalement trouvé ma chambre. J'ai sorti la clé de ma poche, avant de déverrouiller la porte. Il faisait très sombre, et une odeur de renfermé régnait à l'intérieur. J'ai cherché l'interrupteur du bout des doigts, afin d'allumer la lumière. J'ai finalement dégainé mon portable, avant d'activer la lampe torche. L'interrupteur se trouvait sur le mur de gauche, à l'entrée. L'ampoule qui se trouvait juste au-dessus de ma tête s'était difficilement allumée, pour diffuser une faible lumière jaune. L'entrée était étroite. Une porte coulissante se trouvait à ma gauche. C'était le placard à vêtements. Plus loin, à ma droite, se trouvaient de minuscules toilettes. En face de moi, se trouvait ma chambre. Elle était plutôt spacieuse. Il y avait un grand lit, fait au carré, qui se trouvait juste en face d'une imposante télévision. Juste à côté du lit, se trouvait une immense baie vitrée. La vue était cachée par des stores électriques. J'ai trouvé la télécommande qui était fixée au mur, avant d'activer la levée. Peu à peu, les rayons du soleil se sont engouffrés dans la pièce. J'ai éteint la lumière, avant de profiter de la vue. Je pouvais voir la magnifique forêt, qui s'étendait sur des kilomètres. J'ai poursuivi la visite de ma chambre. La salle de bain était minuscule, mais suffisante pour moi. Elle possédait une douche italienne, ainsi qu'un lavabo, des rangements et un miroir. J'ai déballé mes affaires, avant de les ranger méticuleusement. Puis je me suis rendu au restaurant de l'hôtel, aux alentours de 12h30. Il était grand et très lumineux. À l'entrée, se trouvait un chariot, sur lequel étaient disposées les assiettes, ainsi que les couverts. Au centre de la pièce, se trouvait un immense buffet, qui proposait diverses entrées, plusieurs plats et desserts. La plupart des tables étaient libres. Il y avait un jeune couple au fond de la salle, un vieil homme non loin des fontaines à eau, et 2 hommes à côté du buffet. Une fois mon repas terminé, je me suis rué dans ma chambre, pour récupérer mon sac à dos, qui se trouvait au fond de ma valise. Dedans, j'ai glissé mon appareil photo, une bouteille d'eau et mon argent. Puis j'ai quitté l'hôtel, pour aller faire un tour en ville. La petite ville était très animée. Les enfants jouaient au parc, et savouraient des glaces. Les gens faisaient les magasins, ou profitaient du soleil. Les terrasses étaient pleines à craquer, et très peu de voitures circulaient. Les habitations étaient anciennes, mais en très bon état, et les ruelles pavées étaient fabuleuses. J'ai pris quelques photos, avant de m'approcher de la forêt. À l'entrée, se trouvait un panneau, qui donnait quelques indications. Des chemins de randonnée traversaient la forêt, et de nombreux panneaux se trouvaient à l'intérieur. Les chemins étaient proprement dessinés sur le plan. Il était très difficile de se perdre dans ces bois, à moins de s'aventurer trop loin hors des sentiers. J'ai rebroussé chemin, pour rentrer à l'hôtel. Je devais planifier ma randonnée. Quand je suis revenu à l'hôtel, il n'y avait plus personne à la réception. J'ai silencieusement regagné ma chambre. Le soir, je suis allé dîner à 20h. Comme à midi, les mêmes personnes étaient présentes, et installées à leur place. Je me suis rendu au buffet, avant de dîner en silence. J'ai remarqué que tout était toujours très calme dans cet hôtel. Il n'y avait aucun bruit, et même les clients restaient silencieux. Après le dîner, je suis retourné dans ma chambre, pour regarder la télévision. Je faisais défiler les nombreuses chaînes, mais rien ne m'intéressait. J'ai entendu un bruit, provenant du couloir. Je me suis levé, avant de m'approcher de la porte. Elle possédait un judas. J'ai regardé à l'intérieur, mais je n'ai vu personne. J'ai déverrouillé la porte, pour y jeter un œil. J'ai regardé des 2 côtés, et tout était normal. Mais en franchissant le seuil de la porte, j'ai pu apercevoir le visage d'un homme, dans les escaliers. Il m'a regardé de haut en bas, avant de filer. Je suis retourné me coucher, sans me poser de questions. Toute la nuit, j'ai entendu des sons étranges, provenant des chambres voisines. Des chuchotements, des grincements, mais aussi des pleurs étouffés. Le lendemain matin, je me suis rendu à la réception, pour faire part de tout cela. La réceptionniste n'était pas seule. Il y avait un homme avec elle. Un type de taille moyenne, avec une imposante moustache. Je les ai salués. L'homme s'est tourné vers moi, avec un grand sourire. Il tenait le registre dans ses mains. Il a prononcé mon nom, avant de m'offrir une poignée de main. L'homme s'appelait Gary. Il était le responsable de l'établissement. Il m'a posé tout un tas de questions. Si j'avais fait bon voyage, si l'hôtel correspondait à mes attentes, et d'autres. J'ai fini par laisser tomber ma requête. Gary m'a invité à prendre mon petit déjeuner, avant de me souhaiter une bonne journée. Plus tard, alors que je regagnais ma chambre, je me suis arrêté au 2e étage. Un homme se tenait au bout du couloir. Il était très grand et mince. Il portait un costume de soirée, beaucoup trop grand pour lui. Il était dans une position étrange. Ses épaules étaient relevées, et sa jambe droite était tendue vers la gauche.
Je n'arrivais pas à voir son visage, car il regardait le sol. Je me suis approché lentement, mais j'ai été stoppé par une femme de ménage, qui sortait de la chambre 18. Je lui ai demandé si cet homme allait bien, et elle m'a répondu qu'il souffrait d'une maladie mentale, et que je ne devais pas faire attention à lui. Je l'ai remercié, avant de retourner dans ma chambre. Alors que je prenais ma douche, j'ai entendu ma porte se déverrouiller, puis s'ouvrir lentement. J'ai stoppé l'écoulement, avant de tendre l'oreille. J'ai entendu un murmure, puis la porte qui se refermait. J'ai fini ma douche, avant d'inspecter ma chambre. Rien n'avait disparu, et tout était en place. J'ai appuyé sur la poignée de la porte, pour vérifier si elle était bien verrouillée. C'était le cas. Je pensais qu'une femme de ménage était entrée pour nettoyer ma chambre, et qu'elle s'était rendue compte que j'étais encore présent. Mais je n'ai pas vu de chariot de nettoyage dans le couloir, et je ne l'ai pas non plus écouté toquer. J'ai laissé tomber, avant de récupérer mon portefeuille, pour me rendre en ville. Il y avait beaucoup de boutiques en tout genre, dont une sorte de foire fouille. J'adorais ce genre de magasin, où on pouvait trouver tout, et n'importe quoi. Je n'achetais pas forcément, mais j'aimais y jeter un coup d'œil. Je suis revenu à l'hôtel aux alentours de midi. Comme la veille, tout le monde était attablé dans le restaurant. Pendant le déjeuner, le cuisinier est sorti de ses fourneaux, avant de venir à ma rencontre. Il était petit et très maigre. Il m'a salué, avant de me demander si j'appréciais sa cuisine. Je lui ai répondu que tout était parfait. Il m'a adressé une tape sur l'épaule, avant de me dire cette phrase. Lorsqu'on entre dans l'hôtel Douce Lune, on y reste pour l'éternité. Le cuistot est retourné dans sa cuisine, sans dire un mot de plus. Après le déjeuner, je suis remonté dans ma chambre, et j'ai retrouvé un morceau de papier plié dans l'entrée. Il avait été glissé sous la porte, et quelque chose était griffonné dessus. « Fuyez! Ne restez pas dans cet hôtel, ou vous allez finir comme ces pauvres gens dans la chambre 22, et comme ce malheureux du 2e étage. Faites attention, ils vous surveillent depuis votre arrivée, et ils ne vont pas vous lâcher. » J'ai écrasé le papier dans ma main, et je suis resté debout dans l'entrée pendant de longues minutes. Je ne savais pas si c'était une blague, mais je voulais en avoir le cœur net. Je me suis rendu au 2e étage, et l'homme était encore au bout du couloir, dans la même posture. Je me suis approché de lui. « Monsieur ? Est-ce que tout va bien ? Répondez-moi !» Il ne bougeait pas. Je me suis arrêté, avant de le secouer très légèrement. Son corps était raide, et ses cheveux lui tombaient sur le visage. J'ai relevé sa tête, avant de constater avec horreur que sa bouche était cousue, et que ses yeux avaient été remplacés par des yeux de verre. Sa peau était grise, et il sentait le cadavre. Je l'ai inspecté, avant de constater qu'il était maintenu par un support en métal, qui longeait sa colonne vertébrale, et se glissait sous ses pieds. Je l'ai remis en place, avant d'inspecter la chambre 22. Bien sûr, elle était verrouillée. J'ai défoncé la porte à grands coups de pied. J'avais fait beaucoup de bruit, je savais que je devais faire vite. La chambre était plongée dans le noir. J'ai trouvé l'interrupteur, mais il ne fonctionnait plus. Une odeur atroce régnait dans la chambre. J'ai allumé la lampe torche de mon téléphone, avant de découvrir un véritable carnage. Il y avait des corps allongés sur le lit, un homme dans les toilettes, et même une petite fille sous la douche. Leur bouche était cousue, et leurs yeux remplacés. Mais le pire, c'est qu'on aurait dit qu'ils vivaient encore. L'homme et la femme avaient leurs lèvres cousues ensemble, et ne portaient pas de vêtements. L'homme aux toilettes ne portait plus son pantalon, et la petite fille était nue sous la douche. J'ai fini par vomir, avant de me diriger vers la porte. Mais Gary se tenait devant, les bras le long du corps, et me fixait, en souriant. Il m'a dit que ce n'était guère correct de pénétrer dans la chambre des clients, avant de faire un pas dans ma direction. « Reculez, ou je vous bute !» avais-je ordonné à l'homme, qui se rapprochait. Il a secoué la tête, avant de dégainer un couteau. Puis il m'a dit que j'allais bientôt faire partie de sa grande famille. Je me suis jeté sur lui, avant de le désarmer. Puis il m'a hurlé cette maudite phrase. Lorsqu'on entre dans l'hôtel Douce Lune, on y reste pour l'éternité. J'ai saisi le couteau, avant de lui enfoncer dans la gorge. Son visage s'est crispé, puis son souffle s'est coupé. Je me suis relevé, avant de me précipiter dans ma chambre. J'ai rangé toutes mes affaires dans ma valise, avant de filer. Alors que je traversais le couloir, j'ai entendu des pleurs, provenant d'une chambre voisine. J'ai enfoncé la porte, avant de voir la femme de ménage, en train de coudre la bouche du vieil homme, qui était complètement nu. Il m'a ordonné de fuir. J'ai claqué la porte, avant de courir dans les escaliers. Une fois dans le hall, je me suis rué vers la sortie. Mais je me suis stoppé net devant le parking. Une cinquantaine de personnes se tenaient devant moi.
Ces gens tenaient des haches, des couteaux et même des outils tranchants. Soudain, une femme a hurlé ce maudit slogan. Lorsqu'on entre dans l'hôtel Douce Lune, on y reste pour l'éternité. Les gens se sont tous rués dans ma direction. J'ai couru. J'ai réussi à monter dans ma voiture, avant de mettre le contact. Mais un homme s'est jeté sur mon pare-brise. J'ai mis le pied au plancher, et j'ai fait le tour du parking, jusqu'à ce qu'il tombe. Puis j'ai fait demi-tour, mais les habitants me bloquaient le passage. J'ai encore une fois mis le pied au plancher, et je les ai percutés. J'ai écrasé des hommes, des femmes et des enfants. Je suis entré dans une colère noire, et j'ai fait une marche arrière, pour éclater leur cervelle sous mes pneus. Je pouvais entendre leur corps se démembrer, puis j'ai accéléré, tout en maintenant mon pied sur le frein. J'ai regardé par-dessus mon appui-tête, pour admirer le carnage. Des litres de sang giclaient, et des organes volaient dans tous les sens. « Alors, vous aimez ça? Vous aimez ?» avais-je hurlé. Les autres s'étaient écartés. Je pouvais passer, mais j'avais soif de sang. Alors je les ai tous écrasés, avant de les réduire en morceaux. Je les entendais hurler et pleurer, mais je n'avais aucune pitié. J'ai pris un grand plaisir à commettre ce massacre. Une fois le parking vide, je me suis rendu à la station-service de la ville pour nettoyer ma voiture. Et bien sûr, d'autres gens ont essayé de me tuer. Mais j'avais récupéré une hache. Je leur ai tranché les jambes avant de les décapiter. Une fois ma voiture lavée, j'ai quitté la ville, sous les yeux dépités des habitants qu'il restait. Je suis rentré chez moi, et peu de temps après ces événements, j'ai reçu un mail de la part de l'hôtel. Il était écrit « Bonjour monsieur Anderson, nous vous remercions d'avoir choisi notre établissement pour vos vacances. Nous espérons que vous avez apprécié votre séjour et que vous reviendrez. N'hésitez pas à laisser un avis sur l'hôtel. Cordialement. » Je suis allé sur le comparateur de prix des hôtels pour voir les commentaires. Tous sont positifs. Mais je doute que ces avis soient ceux de vrais vacanciers. Car sur l'un d'eux, il est écrit « Lorsqu'on entre dans l'hôtel Douce Lune, on y reste pour l'éternité. »